Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir les PC portables gamers les moins chers possibles, donc je mets un plafond à 900€ pour cette série, donc chaque début de mois je fais ça, je fais un petit point, on fait un petit point ensemble, il y a quand même pas mal d'offres, je pense que même il y a pas des offres quand même qui sont super intéressantes en ce moment, donc on va voir ça ensemble, allez c'est parti. Alors donc on commence ici avec le moins cher possible, 519€, c'est vraiment un très bon prix, donc on va faire le tour de la configuration ensemble. Déjà je signale qu'il n'y a pas de Windows, mais les Windows on arrive à en trouver pour une dizaine d'euros. Donc voilà, on a un PC 15 pouces de marque HP qui est vraiment sympathique je trouve, sympathique, il a pas mal de connectivité, il est assez moderne, donc la GTX 1050 en version 2Go. Donc j'ai oublié de préciser bien sûr que tous les liens je les mets en description, et à la fin je vais vous montrer les benchmarks, un site de benchmark, et je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc voilà, 15 pouces Full HD, le Core i5 7300HQ qu'on retrouve très régulièrement, 1 Tera de stockage. Le point faible c'est qu'il n'a pas de Windows comme je viens de le dire et qu'il n'a que 4 Go de RAM. Alors il suffit juste d'acheter 4 Go de RAM, d'acheter un Windows et on a un PC à moins de 600€ qui est vraiment très performant et vraiment un design joli. Donc franchement ça vaut le coup. En plus il y a même de l'USB type C, tout ça il est bien équipé, il est moderne. Donc franchement c'est un petit PC sympathique qui est polyvalent, qui peut pas servir que pour du jeu mais qui peut être aussi vraiment très polyvalent. Alors autre PC sympathique de marque Acer, là c'est vraiment un look beaucoup plus gamer. 649€ ici, on a plus ou moins le même PC qu'avant sauf que là on est équipé d'un Windows, 8 Go de RAM. Donc on a quand même une machine un petit peu mieux, prête à jouer. Là on est quand même mieux équipé, donc la GTX 1050 qui est vraiment, c'est le minimum maintenant pour jouer je pense pour un PC portable gamer. On va oublier maintenant les 950M qui sont beaucoup trop justes. Les 1050 c'est vraiment très bien, c'est polyvalent, vous allez voir qu'en fin de cette vidéo il fait tourner quand même pas mal de choses. Donc il est joli le Acer ici chez Amazon, 649€, c'est un bon prix pour ce type de PC, donc ça vaut vraiment le coup. Alors un peu plus cher ici mais également un petit peu plus puissant. Le problème c'est qu'il n'a toujours pas de Windows celui-ci, c'est son point faible. Donc on a un PC à 700€, si on achète un Windows, une clé, on peut s'en tirer pour 710€. Donc un PC 15 pouces, 8 Go de RAM, le Core i5 c'est pratiquement celui qu'on retrouve à chaque fois, le Core i5 7300HQ, 1 Tera de stockage, la GTX 1050 Ti qui est un petit peu au-dessus de la GTX 50 traditionnelle, pas de Windows, MSI qui est vraiment pas mal aussi, un look gamer, donc après c'est comme vous voyez, chez Cdiscount, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors ici on a l'équivalent chez Rue du Commerce, mais je pense que ça vaut un petit peu plus le coup, donc pour 700€. Donc ici un 17 pouces par contre, donc c'est un PC quand même plus grand, il est plus passe-partout et également, donc ça fait pas qu'un PC gamer, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir ce PC et franchement ça peut être bien pour du travail, pour de la polyvalence. GTX 1050 Ti qui est vraiment pas mal du tout, donc ils mettent Linux mais il faudra acheter un Windows, c'est quand même mieux pour celui qui veut jouer. 1 Tera disque dur, 8 Go de RAM, donc exactement la même fiche technique sauf que nous avons une dalle qui est plus grosse, donc 17 pouces et quand même un look un peu plus passe-partout. Donc ici pour 717€, donc on rajoute 18€, on a un PC qui est un tout petit peu moins puissant pour jouer, donc la GTX 1050. Seulement ici on a quand même le Windows 10 en plus, donc ça c'est bien, et un SSD de 128Go, ce qui permettra de booster quand même le système, d'avoir un système beaucoup plus fluide en général, et également 6Go de RAM au lieu de 8. Donc on a un PC qui est assez polyvalent de Asus ROG, Republic of Gamer, donc un PC vraiment sympathique, Asus qui fait vraiment du bon matériel. Asus j'aime pas, il y a que les téléphones que j'aime pas trop, même s'ils sont vraiment pas mal, c'est parce que je trouve que la gamme est un petit peu bordélique. Moi sinon en général les cartes mères c'est vraiment le top, les PC font vraiment des bons petits PC sympathiques, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup cette marque. Et on finit par le plus puissant, donc une GTX 1060 en version 6Go ici pour 900€. Donc c'est plus ou moins ce qu'on voyait il y a quelques mois, un PC à plus de 1000€. Donc ici on a un PC 15 pouces avec la GTX 1060 6Go, 8Go de RAM c'est vraiment très bien, 1 Tera disque dur pour stocker, un SSD de 128Go, donc là on est vraiment très bien. Donc 900€, on a un PC qui est vraiment très puissant, franchement ça vaut le coup pour celui qui veut une machine qui est vraiment complète sans vouloir exploser le budget. Déjà pour 900€, maintenant on arrive à trouver des offres sympathiques, c'est pas des offres régulières mais de temps en temps c'est des offres sympathiques. Donc le Lenovo, numéro 1 mondial au niveau des ventes de PC, donc qui est vraiment pas trop mal. Donc on va regarder tout ça maintenant en benchmark. Donc je mets le lien de Notebook Check dans la description. Donc voilà comment ça se présente, parce qu'à chaque fois je vous présente, mais c'est très simple. Donc on arrive sur cette page là. Donc il y a une sélection de jeux qui est déjà présélectionnée, donc on va la laisser, mais après on peut en sélectionner d'autres avec un contrôle, voilà, on sélectionne ce qu'on veut, donc voilà, très bien. Donc les jeux qui sont déjà sélectionnés, ici on a toutes les cartes graphiques qui sont sélectionnées par défaut, donc on va chercher celles qui nous intéressent. Donc nous avons la GTX 1060
1050 qui est ici, la GTX 1050 Ti qui est ici, on va la sélectionner également, nous avions la GTX 1050, donc je sélectionne les trois et on met Restrict, voilà. Et là il rafraîchit avec les jeux qui sont déjà sélectionnés par défaut. Donc on peut voir clairement que par exemple Fortnite, tous les PC de la sélection peuvent jouer en 1080p élevé à 50 fps, donc c'est une moyenne suivant le processeur, mais ça tombe plus ou moins le cas, c'est plus ou moins exact. Donc vous voyez, en vert c'est fluide, donc on voit tous les jeux, tous les PC peuvent tourner en fluide, sauf... Ah non, même celui-ci, mais FIFA 18, etc. Donc tous les jeux, c'est fluide. Je vous laisse regarder exactement, je mets tous les liens en description. Donc ici, on retrouve ma sélection dans la description. Également sur mon site, ici, on va juste ici, on clique sur Portable Gamer. J'ai mis un PC, il y a tous les PC. Il y a aussi les PC pour ceux qui ont un budget plus conséquent entre 1000 et 1500 € ici également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye!